Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus en ce lieu? Est-ce qu'il y a des vivants pour Jésus en ce lieu? Amen. Amen. Notre Dieu est vivant. Amen. Regarde d'abord ton frère. Salue ton frère. Salue ta soeur. Tu dis Jésus est vivant. Dis-lui Jésus est vivant. Oh, sois dans la joie. Nous sommes dans la joie comme nous sommes dans la présence de notre Dieu. Nous sommes dans la joie comme nous sommes dans la présence de notre roi. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Amen. Amen. Il n'est plus au tombeau. Notre roi est assis dans la gloire. Amen. Notre roi règne à jamais. Amen. Est-ce que tu le crois? Est-ce que vraiment tu le crois? Mais pourquoi tu n'arrives pas à bouger? Bouge un peu pour Jésus. Bouge un peu. Bouge un peu. Bouge un peu pour le roi. Alléluia. Bouge un peu. Alléluia. Amen. Oui, il faut savoir sauter pour le roi. Il faut savoir danser pour Jésus. Amen. Notre Dieu n'est plus au tombeau. Il est assis dans la gloire. Il est assis dans la gloire. Il règne à jamais. Oh, avant de passer à la parole, tu vas encore incliner ta tête. Tu vas encore réaliser qu'il est Dieu. Tu as encore réalisé qu'il est grand. Tu as encore réalisé qu'il est bon. Si nous sommes là, c'est pour un seul, que pour Jésus seul. Oh, si un amoureux de Jésus, tu vas pouvoir encore lui dire, Seigneur, ta parole a dit, ta parole ne ment pas. Tu es capable de tout, même au dernier moment, dans les moments où je le reconnais et je le confesse que tout est possible à toi. Ta parole a dit, ta parole a dit, ta parole a dit, ta parole ne ment pas, elle ne ment pas. Tu es capable de tout, tu es capable de tout, même au dernier moment. Oui, Jésus, dans le moment où je le reconnais et je le confesse que tout est possible à toi. Oui, ta parole a dit, ta parole a dit. Il y a quelqu'un en ce lieu qui est peut-être triste dans son âme, alors qu'il envoie sa parole ce matin, elle ne ment pas. Il est capable encore ce matin de te relever. Il est capable ce matin de te restaurer. Il est capable ce matin de t'apporter la paix que tu manques. Oui, je le reconnais et je le confesse que tout est possible à toi. Tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Oui, tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Oui, tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Oui, tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ta parole a dit, ta parole a dit, ta parole a dit, ta parole ne ment pas, elle ne ment pas. Tu es capable de tout, tu es capable de tout. Même au dernier moment, même au dernier moment, dans le moment où je le reconnais et je le confesse que tout est possible à toi. Oui, ta parole a dit, ta parole a dit, ta parole a dit, ta parole ne ment pas, oui, elle ne ment pas. Tu es capable de tout, tu es capable de tout, même au dernier moment, même au dernier moment, dans le moment où je le reconnais et je le confesse que tout est possible à toi. Oui, Père éternel, ta parole ne ment pas. Ta parole est la vérité. La Bible déclare, tu as établi ta parole au-dessus de tout ton nom.
Ta parole est puissante encore ce matin pour relever. Ta parole est puissante encore ce matin pour consoler. Ta parole est puissante encore ce matin pour affermir. Ta parole est puissante encore ce matin pour apporter la vie. Car tu as dit, Jésus, tes paroles sont esprit et vie. Alors que ce matin, Seigneur, la parole qui sera libérée en ce lieu puisse donner la vie comme elle n'a jamais donné. Puisse restaurer une âme abattue. Puisse consoler une âme qui est affligée au Père. Nous remettons ces moments en tes bonnes et puissantes mains. Alors que tu as dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Nous déclarons ce matin, ils sont beaux les pieds de notre pasteur. Alors qu'il vient parler de ta part, ô Dieu Tout-Puissant. Saint-Esprit, dispose le cœur de tout un chacun. Dispose l'entendement de tout un chacun. Que nous puissions te contempler dans la gloire. Nous puissions contempler les merveilles de ta parole. Ce matin, Seigneur, parle à nos cœurs. Pas une parole de plus. Par une parole qui va venir pour régir simplement notre âme. Une parole qui va apporter la vie, la réponse et la solution à tout un chacun. Que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, le Christ Père, nous t'avons ainsi prié. Nous acclamons le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous acclamons le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour la parole. Alors que son serviteur s'approche, nous acclamons le Dieu de toute gloire pour la parole. Merci Seigneur Jésus. Je ne sais pas là vous avez acclamé pour qui, mais maintenant vous allez acclamer pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Nous allons encore incliner nos têtes dans la prière, nos mains levées, en signe d'abandon. Nous voulons nous soumettre complètement à l'autorité de sa parole. Amen. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Jésus. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs vers toi. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu. Dieu. Tu es Dieu. Tu es Père. Tu es Père, 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 Père. Tu es Père, Père. Tu es Père. Père, ce matin, nous voulons complètement nous abandonner à toi. Que notre prière ce matin soit comme de l'encens et nos mains levées comme une offrande du soir. Amen. Nous nous soumettons à l'autorité de ta parole, Seigneur.
Nous avons faim et soif de toi. Nous ne voulons que toi, Seigneur Jésus, car c'est toi le plaisir de notre âme. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous, Seigneur. Et nous ne voulons que toi, ni l'autre que toi. Tu es notre suffisance. C'est toi la source de nos ressources. En toi, ce matin, nous venons nous ressourcer. Il n'y a que toi seul qui peut étancher notre soif. Il n'y a que toi seul qui peut nous combler. Il n'y a que toi seul qui peut nous soutenir. Il n'y a que toi seul qui peut nous relever, nous encourager. Il n'y a que toi seul, Seigneur Jésus. Alors nous nous présentons, Seigneur, ce matin comme des vases vides. Remplis-nous, Seigneur. Remplis, Seigneur, les vases que nous sommes. Remplis, oh Seigneur. Nous voulons lever nos mains vers toi. Nous voulons élever nos regards vers toi. Quand nous levons nos yeux vers toi, nous sommes rayonnants de joie et notre visage ne se couvre point de honte. Nous voulons apprendre ce matin à tes pieds, Seigneur. Tu es notre suffisance. Tu es notre suffisance. Tu es notre suffisance, Jésus. Tu es notre suffisance, Jésus. Tu es notre suffisance et nous ne voulons que toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ce matin. Seigneur Saint-Esprit, nous ne savons pas prêcher. Nous ne savons pas parler. Quand bien même nous saurons parler, nos paroles ne donneront pas la vie. Inspire cette parole. Nous voulons nous effacer complètement. Conduis toutes choses, Seigneur Saint-Esprit. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons être affectés par toi, affectés ce matin, affectés par toi, Seigneur. Alléluia. 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 Tu fais du bien à une âme ce matin. Tu consoles une personne ce matin. Tu relèves quelqu'un ce matin. Tu touches une vie ce matin. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Nous avouons notre incompétence. Nous avouons notre incapacité. Nous avouons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons plus que besoin de toi. Plus que besoin de toi. Oh Seigneur. Pour cet immense bonheur.
immense bonheur. Alléluia. Tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Chaque jour, à chaque instant. Tu as envoyé ta parole. Amen. Et ce matin, Seigneur, merci parce que ta parole vient encore relever et fortifier. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Merci, Père de grâce. Merci, Père de grâce. On acclame le Seigneur. On acclame encore le Seigneur. Aide-moi à accueillir la personne qui se trouve à tes côtés. Je lui dis, c'est beau d'être dans sa présence. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Je bénis encore le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne. Et je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, j'aime beaucoup ces chants qui disent « En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. C'est beau d'être dans la présence de Dieu. Et quand on est vraiment imprégné de sa présence, nous perdons même notre propre réalité. Amen. Nos craintes fuient d'elles-mêmes. Nous sommes galvanisés. Il y a une joie immense dans sa présence. Nous devons aimer la présence de Dieu. Nous devons chérir cette présence, chercher cette présence,
Demeurer dans cette présence. Des fois, nous venons dans la maison du Seigneur, ne réalisons pas tout d'abord que la personne la plus importante, c'est lui. Et il y a un protocole pour entrer dans la présence du Seigneur. Nous sommes là pour lui. Nous sommes là pour lui. Nous devons le réaliser. Cela est très important. Chérir la présence de Dieu. Prendre du temps dans la présence de Dieu. Ça vaut plus que tout. Ça vaut plus que toutes les rencontres possibles de ce monde. Et quand réellement nous sommes dans sa présence, nous ne pouvons plus ressortir de là tout en restant les mêmes personnes. Or, que la gloire revienne au Seigneur. Il y aura des moments où nous allons venir ici que pour adorer le Seigneur. Pas de prédication, rien du tout, que pour adorer le Seigneur, nous tous en position de proskuneo, parce qu'il est le roi, il est le maître, il est le Seigneur, il est digne d'adoration, il est digne de louange, il est notre Dieu. Cela est très important, même chez vous à la maison, prenez cette habitude d'adorer le Seigneur, de le célébrer. Donc, deux fois, tu peux entrer en retraite, pas pour aller demander quoi que ce soit, mais tout simplement pour rester dans sa présence. Oh, que la gloire revienne au Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Ok, nous allons continuer avec notre thème, le privilège de la prière. En fait, c'est comme si l'Esprit est en train de nous amener que de parler de ces choses. Et aujourd'hui, nous allons parler de la prière victorieuse. Nous lisons la parole de Dieu. Jacques chapitre 5, versets 16 à 18. Jacques chapitre 5, versets 16 à 18. Je vais lire la parole de Dieu. Je vais juste commencer par le verset 16, mais la partie B. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière victorieuse. Mes amis, nous faisons face à un tel enchaînement de l'influence des ténèbres, l'injustice, la violence, la méchanceté, la rébellion, et j'en passe, font rage. La confusion est presque généralisée. Les inversions des valeurs sont acceptées. Ce qui jadis était mal, aujourd'hui, est devenu bien. Ce qu'on faisait en cachette hier, c'est fait maintenant publiquement, sans vergogne. Le temps est avancé.
Et dans la société dans laquelle nous vivons, la société contemporaine, la raison est devenue le seul critère pour juger la vérité. La foi apparaît comme un superflu. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est une autre effusion de l'esprit. Ce dont nous avons besoin, nous, Église, c'est la puissance. Le monde croit quand il voit. Si nous venons dimanche après dimanche écouter la parole de Dieu, nous venons à l'église et qu'à l'extérieur on ne voit pas de changement, ils ne vont pas croire à notre Dieu. Si les vies ne sont pas transformées, si nous n'arrivons pas à montrer ce dont notre Dieu est capable de faire, le monde ne va pas croire. Si l'Église n'arrive pas à affecter son environnement positivement, le monde ne va pas croire à notre Dieu. Nous pouvons tout simplement nous contenter de venir à l'église, nous réjouir et que nous, de ce que nous irons au ciel, chanter des cantiques. Mais ce n'est pas ça le but de l'église. L'église est un centre bien sûr d'adoration et d'enseignement. Mais l'église a la responsabilité d'aller dans le monde pour révéler Christ. Amen. Aller dans le monde pour impacter. C'est là où il y a des problèmes. Toutes ces personnes qui sont dans le monde, à l'extérieur de l'église, et certaines personnes d'ailleurs à l'église qui ne connaissent pas le Seigneur, iront en enfer. L'enfer existe, ce n'est pas une illusion. Et il n'y a de salut qu'au nom de Jésus. Jésus a appelé d'abord ses disciples. Il appelait, il appelle, il dit venez à moi. Mais après il dit allez. Donc nous ne pouvons pas rester seulement dans les quatre murs de l'église, nous réjouissant, alors qu'il y a des personnes dehors qui meurent. Il y a des personnes dehors qui vont aller en enfer. Mais c'est notre responsabilité d'aller dans le monde, prêcher la bonne nouvelle, annoncer le salut qui est en Jésus-Christ. Il n'y a pas deux bonnes nouvelles. Il y a des nouvelles intéressantes, mais il y a une seule bonne nouvelle. Le salut qui est en Jésus-Christ. L'Église, je disais la fois dernière, a cette responsabilité de pouvoir, tant soit peu, donner de la joie, arrêter l'injustice dans ce monde. C'est la responsabilité de l'Église. Mais pour cela, l'Église doit devenir forte. Une Église puissante, triomphante, conquérante, qui gagne du terrain. Une Église influente. Si l'Église est faible, le monde ne va pas nous accepter. Mais s'il voit la puissance dans l'Église, l'Église dans la capacité de résoudre des problèmes de la société, ils vont respecter l'Église. Quand l'Église aura des universités, des hôpitaux, quand l'Église contribuera à l'économie des nations, les gens vont commencer à respecter l'Église. Nous avons la solution. Amen. La solution, c'est Jésus. Amen. Mais ne gardons pas cette solution pour nous. Nous
pouvons pas garder la solution à l'église. Nous sommes des solutionneurs et nous devons aller dans le monde. Mais il faut de la puissance. Et Dieu lui-même, il ordonne à ce que nous soyons puissants. Alléluia. Dis à ton frère, il faut être puissant. Et j'avais dit l'autre fois que la clé de la puissance, c'est la prière. Il n'y a pas d'autre formule. C'est la prière qui engendre la puissance. Oui, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Nous le chantons. Donc ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Mais il le fait par l'Église, au travers de l'Église que nous sommes. C'est dont le monde a besoin, les gens ont besoin. C'est le royaume de Dieu. Ils ont besoin du royaume dans leur cœur. Le royaume de Dieu, nous dit la Bible, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ils ont besoin du royaume de Dieu. Les gouvernements vont passer, les hommes vont passer. Ils pourront faire ce qu'ils pourront faire avec leur capacité humaine, mais ils ne vont rien résoudre. Amen. Rien du tout résoudre. Ils ne vont pas résoudre les problèmes des cœurs. Ils ne vont pas arrêter les désordres qu'il y a. Ce désordre qui est causé par le diable et le péché. Ils ne vont pas résoudre les désordres dans les familles, dans le mariage. Ils n'en ont pas la capacité. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut plus que jamais devenir violent dans la prière. On appelait au règne de Dieu. Les standards, les styles du royaume de Dieu peuvent prévaloir quelque part si l'église est puissante. La prière, Jacques nous dit, fervente du juste a une grande efficacité. Qui est le juste? Le juste, c'est l'enfant de Dieu. Le juste, c'est celui qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Il est juste, non pas à cause de ses œuvres, il est juste à cause du sang de Jésus-Christ. Il est accepté de Dieu. Le Saint-Esprit habite en lui. Celui-là qui est juste, s'il comprend le privilège de la prière, s'il est sérieux dans son engagement avec Dieu, il va impacter sa génération pour la gloire de Dieu. Jacques nous dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et au verset 17, il nous parle d'un homme, Élie. Élie était juste selon les, si je peux dire, les critères de l'Ancien Testament. Il était juste, mais Élie n'était pas né de nouveau. Alléluia. Élie n'était pas dans le royaume de Dieu. Élie n'était pas enfant de Dieu. Élie n'était qu'un serviteur. Élie n'avait pas le Saint-Esprit demeurant continuellement en lui. Alléluia. Mais Jacques nous dit que Élie, cet homme-là, il a fait des exploits. Il a expérimenté la victoire dans ses prières. Alléluia. Amen.
Mais on nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Pourquoi il nous dit ça? C'est une invitation à la prise, si je peux dire, de conscience. C'est un encouragement qu'il veut nous donner. Qu'il n'y a pas de fatalité. Si Élie, dans l'Ancien Testament, dans les conditions de l'Ancien Testament, a pu faire des exploits, à plus forte raison, nous qui sommes du Nouveau Testament, nous qui sommes de la Nouvelle Alliance, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui avons le Saint-Esprit, nous qui sommes de la grâce, à combien plus forte raison le Saint-Esprit demeurera en nous si nous usons de violence dans la prière, n'obtiendrons-nous pas de résultats? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cela doit nous choquer. Si les gens de l'Ancien Testament ont pu faire des exploits, alors nous du Nouveau Testament, nous qui disons nous sommes dans une alliance la meilleure, effectivement, nous sommes dans une alliance la meilleure, mais nos progrès ou nos résultats par rapport à ces gens-là, nous ne pesons pas gros. Pourtant, nous pouvons faire plus qu'eux. Même notre Seigneur Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. Normalement, tout chrétien a la capacité de chasser un démon. Ce n'est pas l'apanage ou le privilège des pasteurs. Tout chrétien peut chasser un démon. Tout chrétien peut guérir un malade. Amen. Amen. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons le nom de Jésus. C'est notre héritage dans la grâce. Nous avons le droit d'utiliser le nom de Jésus. Mais où sont les résultats? Il n'y a pas de résultats. Parce que nous ne comprenons pas le privilège de la prière. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Élie, ce prophète de l'Éternel, a pu prier pour arrêter la pluie, pour qu'il ne puisse pas pleuvoir pendant 3 ans et demi. Et pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu aucune goutte de pluie. Et c'est même encore lui, Élie, qui a prié pour qu'il puisse pleuvoir. Extraordinaire. Nous pouvons lire 1 Roi chapitre 17, versets 1 à 7. 1 Roi chapitre 17, versets 1 à 7. 1 Roi chapitre 17, versets 1 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces temps-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande
le matin et du pain et de la viande le soir. Et ils buvaient de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Élie, il se présente devant le roi Akab et il lui dit: le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, je déclare qu'il n'y aura plus de pluie sinon à ma parole. Quelle audace! Je me suis longtemps posé la question. Quand nous considérons les hommes de l'Ancien Testament, par exemple Moïse, qui rentre dans le palais des pharaons à sa guise. Il rentre et il ressort. Il rentre et il ressort. Mais Pharaon ne le touche pas. Alléluia. Akab, ici, Élie se présente devant Akab. Quelle audace! Il dit: il n'y aura plus de pluie. Mais ces gens que nous admirons dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, c'était de fervents prieurs. Ils étaient en communion avec Dieu. Ils écoutaient Dieu. Ils priaient. Alléluia. Ce n'étaient pas des gens qui blaguaient. Ils priaient. Et ici, Élie, il arrête carrément pendant 3 ans et demi la pluie. Pour rappel, Élie fut le prophète de Dieu durant l'une des périodes la plus difficile d'Israël. À cette époque, c'est Akab qui était le roi d'Israël. Et par sa femme Jézabel, Akab devient idolâtre, adorateur de Baal, entraînant ainsi tout Israël dans sa dérive. Le peuple est devenu idolâtre. Il a poussé le peuple, il a poussé le cœur du peuple à une demi-mesure. Le cœur partagé. La confusion s'est installée dans le pays. Et la conséquence directe de cette idolâtrie fut la sécheresse. J'aimerais souligner une chose. Nous devons faire attention aux relations, aux gens que nous côtoyons. Ici, on voit que Akab, qui était loin de l'Éternel, s'est éloigné de Dieu à cause de sa femme. Il n'avait pas pris une bonne décision en épousant Jézabel. Lui qui était un roi de l'Éternel, lui qui appartenait à la nation sainte, il s'est allié avec une femme idolâtre. Il s'est allié avec quelqu'un qui adorait le faux Dieu. Et cette relation d'Akab avec Jézabel l'a conduit à la dérive. C'est comme Salomon. Pourquoi Salomon a fini idolâtre? Parce qu'il s'est allié avec les femmes étrangères. Quand la Bible parle, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand la Bible dit, il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Certains dans l'église ne considèrent pas cela. Ils prennent des décisions de vie à la légère. Toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas épouser un païen. Amen. Amen. Ça ne peut pas se faire. Notre raison, nous disons quoi? Qu'est-ce que nous avançons? Que Dieu va le convertir.
ou bien je veux le convertir. Tu es devenu le Saint-Esprit pour convertir les gens? Même si tu fléchis les genoux pour que cette personne puisse se convertir, que tu touches son cœur, mais tu ne sais pas combien de temps cela prendra-t-il. Et là, je m'adresse à ceux-là qui ne sont pas mariés. Ne vous hasardez pas, ne vous conduisez pas d'une manière folle en prenant des décisions contraires à la parole de Dieu, surtout en ce qui concerne le mariage. Amen. On ne blague pas avec cela. Quand Dieu dit il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, il n'y a pas de rapport possible. Amen. Il sait pourquoi il le dit. Amen. On n'épouse pas quelqu'un avec qui on n'est pas en unité de foi. Alléluia. Amen. Et là, nous voyons comment ce que Jézabel a entraîné Akab. Frère, n'épouse pas une païenne. Amen. Les femmes sont puissantes. Amen. Amen. C'est la parole. Surtout nous les hommes, nous sommes faibles devant les femmes. Amen. Dis tout ce que tu peux dire. Mais les femmes ont... Alléluia. Premièrement, nous, quand Dieu nous a créé Adam, il a pris la terre. Amen. Amen. Et il a fait ce qu'il a fait. Adam est venu à l'existence et tout. Mais quand Dieu a créé Ève, Adam est resté endormi. Il a pris la côte. Il a créé Ève. Et Adam ne savait pas ce que Dieu avait dit à Ève. Dieu prend Ève et l'amène vers Adam. Les deux, peut-être ils sont venus, voyant Adam en train de ronfler. Ils ne savaient absolument rien. Et quand il se réveille, il voit Ève. Est-ce que les choses que Dieu a dites à Ève, Adam les sait? L'homme, la femme a été créée de l'intérieur. Amen. La femme a une certaine puissance. Quand la femme est une femme de prière, l'atmosphère de sa maison peut changer. Amen. Quand tu vois un homme puissant, c'est-à-dire derrière il y a une femme puissante qui sait conseiller son mari. Amen. Voilà pourquoi la femme est une aide semblable. Tu dois arriver quelque part, c'est toi qui as la vision, mais tu as besoin de son aide pour y arriver. Mais comment est-ce que tu peux prendre à la légère une décision de vie? La beauté physique est éphémère. Elle ne suffit pas pour prendre une décision de vie. C'est la beauté intérieure qui compte. Amen. Alors n'allez pas épouser n'importe qui. Et Akab a entraîné tout un peuple à l'idolâtrie. Parce qu'il avait fait un mauvais choix. Il s'est allié à une femme païenne, à une femme idolâtre. Et tout Israël est rentré dans la confusion, dans l'idolâtrie. Conséquence, 3 ans et demi de sécheresse. J'ouvre la parenthèse pour vous dire, mes amis, il y a 2 péchés que Dieu sanctionne vite. L'idolâtrie et le manque de respect à l'autorité. Lisez la Bible. Amen. Même Israël est allé en captivité à cause de l'idolâtrie. Et quand ils sont rentrés de la captivité, ils n'ont plus commis le péché de l'idolâtrie. Parce qu'ils ont su que l'idolâtrie est une très mauvaise chose.
Je referme la parenthèse. Élie, de son nom, veut dire l'Éternel est Dieu. Son ministère consistait à prouver l'œuvre de l'Éternel, à prouver que l'Éternel est Dieu. Élie a fermé le ciel. Élie a prié avec puissance. Sa prière était puissante. Il a même défié les prophètes de Baal parce que le pays était rempli de prophètes de Baal et d'Astarté. Mais parce que c'était un homme de prière. Parce que c'est un homme qui écoutait Dieu. Parce que c'est un homme qui est resté à l'écart. Il ne s'est pas allié à son peuple qui est devenu idolâtre. Il est resté saint. C'était un saint homme de Dieu. Et il pouvait avoir encore une vision. Il pouvait encore recevoir des révélations. Il pouvait encore entendre Dieu. Il pouvait encore donner des directives. Il pouvait, parce qu'il entendait Dieu, ramener son peuple à la raison. Parce que c'était un homme qui entretenait une relation avec Dieu. Mon ami, le péché avilit. Le péché rend aveugle. Tu risques de perdre ta vision. Tu risques de rentrer dans la séduction si tu vis dans une vie de péché chronique. Voilà pourquoi Dieu nous conseille de ne pas pécher du tout. Et il dit, si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père. Alors quand tu pêches, tu dois te remettre vite en règle. Tu dois confesser. Nous devons devenir des repentants perpétuels. L'Église a toléré le péché. Au nom de la grâce, l'Église tolère le péché. Voilà pourquoi il n'y a plus de puissance à l'Église. À cause du péché de l'idolâtrie, tout un peuple s'est livré. Tout un peuple a été sanctionné parce qu'il y a eu la sécheresse pendant 3 ans et demi. Et en termes actuels, la sécheresse, c'est la crise. À cause de ton péché, tu peux amener la crise dans ta maison. Les portes sont fermées. Tu peux amener la maladie dans ta maison. Surtout si tu es une autorité et tu vis dans une vie de débauche, ça peut affecter toute ta famille. Des fois, nous prenons plaisir à faire certaines choses, croyant que nous sommes seuls. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Derrière nous, il y a beaucoup de personnes. Amen. Amen. Tu es un papa, tu es une mère, mais tu vis une vie de désordre. Mais tu ne sais pas les conséquences que cela peut amener dans ta famille. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Alléluia. Et ici, Akab a amené la malédiction. Au lieu d'amener la bénédiction, il a amené la malédiction. Mais Élie était un homme qui pouvait ramener le cœur de ce peuple à Dieu. Quelle est la source de la puissance d'Élie? Pourquoi et comment a-t-il eu un tel résultat dans sa prière? Jacques nous dit Élie était un homme comme nous, c'est-à-dire aux mêmes sentiments et expériences que nous, avec des faiblesses, avec de la fragilité, de doutes et même des craintes. Il était un homme comme nous. La source de la puissance de l'Élie, c'est la prière. Amen. La prière fervente du juste a une grande
a de la force, de la puissance dans la prière du juste. Il y a une autre version qui dit la ferveur, la prière déterminante du juste a une grande efficacité. La prière précise du juste a une grande efficacité. Et quand on parle de la ferveur ici, il ne s'agit que de la détermination. La passion et la précision et la détermination sont essentielles pour l'exaucement. C'est une attitude, c'est un caractère. Un intercesseur doit avoir un caractère, une attitude revêtue et mentale. C'est un homme persévérant, patient. C'est un homme déterminé à voir le résultat. On prend l'exemple, par exemple, de Anne. Cette femme, elle est restée veuve pendant longtemps. Quand elle s'est mariée, son mari est mort. Et dès que son mari est mort, cette femme est rentrée comme dans l'intercession. Elle ne vivait quasiment qu'au temple. Et elle avait un but. Elle a prié pour voir le salut, pour voir le Messie, ainsi que Siméon. Siméon pouvait dire, quand le Messie est né, oh, mes yeux ont vu le salut. Donc, Seigneur, je peux mourir. C'était des gens qui étaient déterminés. Je ne sais pas combien de fois la mort a frappé sur la porte de Siméon. Mais Siméon dit non, je ne mourrai pas. Je veux voir le salut comme Dieu l'avait promis. Amen. Ce sont des gens qui ne lâchent pas les intercesseurs. S'ils ont la promesse de Dieu, parce que Dieu est fidèle. Amen. Dieu ne change pas. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Oui. La précision et la détermination sont essentielles pour l'exaucement. Il y a une autre version aussi de la Bible qui dit la supplication d'un homme juste obtient beaucoup d'actions. Donc nous voyons qu'une prière précise et déterminée agit avec beaucoup de force, c'est-à-dire est efficace, obtient de grands résultats. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas d'impossibilité. La prière envahit des impossibilités. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, est possible à celui qui croit, est possible à celui qui prie. Celui qui prie peut changer le cours, les circonstances de sa vie. J'ai aimé l'autre fois ici, on nous a dit, on est venu nous enrôler dans l'armée de la prière. Donc nous pouvons entrevoir ce que nous désirons, voir ici-bas ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Le Seigneur dit quoi? Dans le canevas de prière qu'il a donné. Lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui se fait au ciel? Au ciel, il n'y a pas la maladie. Au ciel, il n'y a pas de crise. Amen. Au ciel, tout est beau. Au ciel, il n'y a pas de confusion. Amen. Amen. Au ciel, il n'y a pas d'injustice. Amen. Au ciel, il n'y a pas la méchanceté. Donc, par la prière, les règnes de Dieu peuvent venir. Amen. Et envahir les circonstances. Amen. Et envahir le problème et rentrer dans les maisons, dans les familles pour que l'ordre s'installe. Amen. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. On acclame le Seigneur.
voir quelques caractéristiques de la prière victorieuse. La prière qui porte des résultats. Jacques nous a encouragés. Nous disons qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Et nous aussi, nous savons qui nous sommes. Nous sommes dans la meilleure alliance. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la parole de Dieu. Élie n'avait pas toute la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons reçu enseignement sur enseignement. Élie n'était pas enseigné sur la foi. D'ailleurs, les chrétiens de l'église primitive, on leur enseignait pas la foi parce qu'il est normal qu'un chrétien puisse avoir la foi. Nous sommes des gens qui croyons. Normalement, on ne peut pas nous enseigner sur la foi. Il est normal que nous puissions manifester la foi parce que nous sommes des chrétiens. Nous avons la foi de Dieu en nous. Et Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Il n'a pas eu un cours sur la foi. Élie, il n'a pas eu un cours, mais il a manifesté beaucoup de résultats dans ses prières. Amen. Amen. Donc, caractéristique d'une prière victorieuse. Premièrement, la précision et la détermination. C'est ce que je voulais dire. La précision et la détermination sont essentielles pour avoir des résultats. Et Élie dit que l'on sache que tu es Dieu en Israël. C'était quelque chose de précis. Là, on peut voir ça dans 1 Roi chapitre 18, verset 36. 1 Roi chapitre 18, verset 36. Élie dit ceci. Tournons nos Bibles dans le livre 1 Roi chapitre 18, verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: L'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Amen. Amen. Donc il était précis. Non seulement il avait la détermination, mais il était précis dans sa prière. Il dit que l'on sache que tu es Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus nous demande aussi de ne pas multiplier par exemple de vaines paroles dans la prière. Élie ici n'a pas fait une longue prière. Il était concis. Il était précis. Il dit que l'on sache que tu es Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus dit: ne multipliez pas de vaines paroles. Matthieu chapitre 6 verset 7. Mais que de fois nous nous étalons longtemps dans la prière, multiplions les vaines paroles. On peut multiplier les paroles, mais pas les vaines paroles. Alléluia. Amen. Élie était précis. Mes amis, nous devons acquérir de l'intelligence spirituelle. Amen. Cela est important. Pour prier avec clarté et précision, nous devons avoir de l'intelligence spirituelle. Et l'intelligence spirituelle ne vient qu'en méditant la parole de Dieu. Notre intelligence doit être renouvelée. Et quand notre intelligence est renouvelée, nous pouvons prier avec clarté et précision. Nous n'allons pas multiplier de vaines paroles. Et nous devons savoir ce que nous
nous avons à dire et ce que nous voulons réellement demander. Amen. Dernièrement, je vous ai dit, il y a des besoins apparents et il y a aussi des besoins réels. Mais avec une intelligence spirituelle, nous allons prier, demander, chercher selon le besoin réel et non le besoin apparent. Cela est important. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ton cœur peut désirer de bonnes choses de Dieu que si tu commences d'abord à faire de l'Éternel tes délices. Si tu es en communion avec Dieu, en communion avec la parole de Dieu, tu sauras exactement ce que Dieu veut pour toi. Amen. Amen. La prière précise est la manifestation d'une véritable confiance au Dieu vivant, tout puissant et tout suffisant, capable d'intervenir et de secourir. Alléluia. Amen. Tu fais une prière précise. Tu dis pas, Seigneur, si tu le veux. Non. Je connais la volonté de Dieu. Je n'ai pas dit, Seigneur, si tu le veux. Par exemple, je suis malade. Je ne peux pas dire, Seigneur, si tu veux me guérir. Mais il veut déjà me guérir. Pourquoi? Il m'a déjà guéri. Il a donné déjà la solution. La Bible dit ceci, que par le meurtrissure de Jésus, nous avons été guéris. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos douleurs. Alors que je me retrouve malade, je ne peux pas me poser la question si c'est la volonté de Dieu que je sois malade ou... Non. C'est pas la volonté de Dieu. Je refuse d'être malade. Nous ne tombons pas malades. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, pourquoi est-ce que Jésus a pris mes maladies? Amen. Amen. Donc, avec une intelligence renouvelée, j'ai de la précision dans mes prières. Et quand je prie avec détermination, sachant que Jésus, le Père, va accomplir. Et aussi, vous voyez, la précision et la détermination sont importantes pour la prière précise. Mais aussi, comme Dieu regarde au cœur, Élie avait un cœur entier. Élie n'avait pas un cœur partagé. Vous voyez, le peuple avait un cœur partagé. Parce que, lors de la confrontation avec le prophète de Baal, il dit, Élie lui-même, il dit, si c'est Baal qui est Dieu. Amen. Si c'est Baal qui est Dieu, ou si c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait un cœur partagé. Ils étaient maintenant dans la confusion. Alléluia. Amen. Mais Élie, lui, n'était pas dans la confusion. Son cœur était entier. Il savait que Dieu était Dieu. Que l'Éternel était Dieu. Voilà pourquoi il a prié sans tergiverser. Il a prié avec la détermination et l'assurance. Il savait que l'Éternel seul est Dieu. Il n'avait pas un cœur partagé. Quand tu pries, tu ne peux pas avoir un cœur partagé. Tu ne peux pas... On dirait que tu es en train de tâtonner. Je vais essayer. Si ça ne marche pas, je prendrai la solution du monde. Avec Dieu, on n'essaye pas. Quand on prie, on doit être déterminé et savoir que ça marchera. Que Dieu répond aux prières. Tu ne peux pas dire que j'essaye. Si ça ne marche pas, j'irai voir le médecin. Non, je dis ça marchera. Et je vais prier. Parce que c'est la volonté de Dieu. Mais nous, deux fois, on est en train de prier, mais le cœur est partagé. On a d'autres solutions en tête. Donc on a une solution B. Si Dieu, ça ne marche pas, on prend B. C'est comme mon épouse me disait beaucoup plus, je ne sais pas, parce que dans mon pays, ce n'est pas trop le cas, que chez elle, les gens prennent l'habitude de venir à l'église et en même temps d'aller voir des marabouts.
Non. Quelqu'un est à l'église, mais en même temps, il a aussi son marabout. Mais comment ça peut marcher? Même Dieu lui-même, il dit, tu dois choisir. Amen. Tu ne peux pas être tiède. Amen. Ou tu es chaud, ou tu es froid. Ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. Amen. Tu ne peux pas avoir d'autres solutions en tête. Je dis Dieu, s'il faut que je joue, je jouerai avec Dieu. Amen. C'est une position qu'on prend. Alléluia. Mais je te rassure, avec Dieu, on ne joue pas. Avec Dieu, on ne joue pas. Alléluia. Avec Dieu, on ne joue pas. Élie avait un cœur droit. Il ne recherchait pas sa propre gloire, mais l'honneur du Dieu. En voulant ramener Israël à Dieu, il voulait relever une nation pécheresse. C'est ça l'intercession. Alléluia. La nation allait loin de Dieu. Et le cœur d'Élie, dans le cœur d'Élie, il avait une seule préoccupation: ramener le peuple à Dieu. Quand nous voyons le péché, quand nous voyons la méchanceté, quand nous voyons l'incrédulité, est-ce que cela nous touche? Est-ce que nous prions pour cela? Nous nous disons intercesseurs. Est-ce que nous voyons ce que les autres vivent? Est-ce que nous disons nous sommes sauvés, nous irons au ciel, c'est leur problème? Alléluia. Amen. Mais Élie, ce n'était pas son attitude. Élie voulait voir son peuple revenir à l'Éternel. Il avait un cœur droit. Alléluia. Vous savez, des fois, on peut prier pour quelqu'un, vouloir sa conversion, non pas que parce que nous voulons que cette personne aille au ciel. Parce que dans notre relation avec cette personne, si cette personne est convertie, tout ira pour le meilleur. Tu es en train de prier pour ta femme qui ne connaît pas le Seigneur. Mais la raison principale, c'est pas vraiment pour qu'elle aille au ciel. Parce qu'en venant au Seigneur, son caractère va changer, elle sera bien et tu auras une bonne épouse. Tu es en train de prier pour ton mari qui ne connaît pas le Seigneur. La raison principale n'est pas vraiment que pour que ton mari aille au ciel, mais pour qu'il change. Parce que quand il va changer, tout ira bien. C'est pas mauvais non plus. Mais ton cœur n'est pas droit. Ça peut être un frein à l'exaucement. Mais quand tu pries pour quelqu'un, pour dire Seigneur, cette personne ne t'honore pas. Alléluia. Il faut que ta gloire se révèle dans la vie de cette personne. Ton nom est bafoué dans la vie de cette personne. En voyant son caractère, ce qu'il fait, ton nom est bafoué. Seigneur, je réclame la délivrance de cet homme. Que cet homme puisse recevoir le salut. Alléluia. Voilà la bonne manière de prier. Tu ne pries pas parce que tu vois ton propre intérêt, mais tu pries d'abord parce qu'il y a une âme qui est loin de Dieu. Cette âme doit être sauvée. Cette âme doit être sauvée. Élie avait un cœur droit. Élie n'a pas prié pour chercher sa propre gloire, sa renommée, sa réputation. Non, Élie a prié pour ramener Israël à Dieu. Élie était un homme désintéressé. Un intercesseur est un homme désintéressé. Il oublie ses propres problèmes. Il oublie ses préoccupations, ses besoins. Mais il se met au milieu, intercédant pour l'autre. Alléluia.
Oui. On peut demander quelque chose à Dieu, mais si la motivation n'est pas bonne, Dieu n'exauce pas. Dieu s'intéresse d'abord aux motivations et non aux actes. Alléluia. Amen. La motivation, Dieu regarde d'abord au cœur. Quand tu pries, Dieu regarde la motivation. Pourquoi tu es en train de prier? Pourquoi tu es en train de demander cette chose? Par la miséricorde de Dieu, il peut aussi exaucer. Mais Dieu sait que ton cœur n'est pas droit. Deuxième chose, pas seulement la précision et la détermination. On peut voir quelque chose aussi dans la prière d'Élie. Deuxième chose, il avait la pensée de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir la pensée de Christ, c'est-à-dire la révélation. Ceci est important pour une prière efficace. Amen. La prière d'Élie était dans la pensée de Dieu. Amen. Amen. La prière d'Élie était dans la volonté de Dieu. Élie n'a pas prié par sa propre initiative. Ce n'était pas sa propre initiative. La foi n'est pas une initiative personnelle. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de la parole ointe, la parole révélée. La foi vient de la découverte de la vérité, de la découverte de la volonté de Dieu. C'est là où prend naissance la foi. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Il faut la révélation. Il a prié suite à une révélation, à un ordre de Dieu. La révélation nous donne la permission de prier. Amen. Amen. Élie n'est pas parti pour défier le peuple, le prophète de Baal, comme ça de lui-même. Parce que lui-même, il a dit à Gab, sinon à ma parole. Mais lui, il était le prophète de l'Éternel. Or, le prophète ne parle que de la part de Dieu. Il avait déjà reçu. Voilà pourquoi, quand nous continuons, verset 36 peut-être, il est en train de dire que l'on sache que je fais toutes ces choses sur ta parole. Amen. Est-ce qu'on peut lire ça? Voilà, le verset 36. Il dit ceci. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Vous voyez? Il y a quoi? Il y a une virgule là. S'il s'était arrêté là, donc en fait, ça allait être une... Quoi? Présomption. Quoi? Il devait se prévaloir lui-même de l'orgueil même. Que l'on sache que tu es Dieu. Seigneur, qu'on sache que tu es Dieu. Il ne s'est pas arrêté là. Ça peut être une mauvaise motivation. Ça peut être notre convoitise seulement qui est en train de s'exprimer. Pourquoi les gens vont-ils savoir que tu es Dieu? Que l'on sache que tu es Dieu. Quand je vais prier, que beaucoup de personnes tombent. Comme ça, on va voir quel homme puissant je suis. Quelle onction j'ai. Ça, c'est mon moi. Mais il ne s'est pas arrêté là. Et je ne crois pas s'il était arrêté là, il aurait eu l'exaucement. Il dit que l'on sache que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Je suis le serviteur puissant. Vous ne savez pas que je suis un homme de Dieu? Alléluia. Encore quoi? Une virgule. Et que je fais toutes ces choses par ta parole. On acclame le Seigneur. Oh gloire. Il dit que je fais toutes ces choses par ta parole.
Alléluia. Donc nous voyons aisément que Élie n'a pas fait ces choses-là de lui-même. Il avait d'abord reçu la parole, il avait reçu la révélation. C'est ce qui lui a donné de l'audace, c'est ce qui lui a donné de la détermination. Il savait que Dieu était de son côté, il savait qu'il ne parlait pas de lui-même, il savait quelle puissance l'accompagnait. Dieu était derrière lui. Si tu as la révélation, tu peux aller jusqu'en enfer. Les démons ne te feront rien. Un homme de révélation ne meurt pas. Un homme de révélation est un homme puissant. Un homme de révélation prie avec ferveur. Un homme de révélation prie avec hardiesse, avec les ailes, avec l'assurance. Il sait que ça ne passera pas. La parole de Dieu est la vérité. Le rêve, c'est la parole de Dieu qui parle à l'instant T. Il avait reçu un rêve. Il avait reçu un rêve. Donc il a fait que déclarer. Il n'a fait que ramener à Dieu ce qu'il a parlé. Dieu a dit. Il lui a donné un ordre. Va fermer le ciel. Et il est allé fermer le ciel. Mais cet acte d'audace que tu fais, tu as reçu une parole de qui? Est-ce que c'est la convoitise? C'est ton moi qui t'a amené là, où tu as reçu un rêve de la part de l'Éternel? Ce que tu es en train de faire là, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de le faire? Je fais ces choses sur ta parole. C'est comme un certain Pierre qui a péché pendant toute la nuit, qui n'a rien eu. Alléluia. Le matin, le Seigneur lui dit, prête-moi ta barque. Oui, le Seigneur a commencé à parler, à parler, à parler. Oui, mais pour Pierre, cela ne représentait absolument rien. Parce que Pierre, pécheur expérimenté qu'il était, il a fait toute la nuit, il a péché, il n'a rien eu. Donc, en fait, toutes ces paroles pour Pierre, c'était des logos seulement. Oui, c'était bien, ça pouvait lui donner des informations. Mais il n'avait pas besoin des informations sur la pêche, parce que c'était un pêcheur expérimenté. Mais quand il a entendu une parole, va dans des eaux profondes, jette les filets. Oui, il allait un temps tergiverser pour dire, j'ai péché pendant toute la nuit sans rien prendre. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et le miracle était là. Les remans ne loupent jamais. Élie ne pouvait pas échouer. Amen. La prière précise, c'est basé sur la révélation de Dieu. C'est cette prière qui apporte le résultat. C'est cette prière qui apporte la victoire. Amen. Ne priez pas sans intelligence. Amen. Alléluia. Troisièmement, Élie avait l'assurance et la certitude de l'exaucement. Parce que c'est quelqu'un qui a obéi. Il obéissait à l'Éternel. Mon ami, si tu marches dans la désobéissance, ne t'attends pas à l'exaucement de la part de Dieu. C'est quelqu'un qui était obéissant. Il obéissait à l'Éternel. Il obéissait à la parole de Dieu. Mon ami, tu dois apprendre à obéir à la parole de Dieu. Si tu n'obéis pas à la parole de la foi, il n'y aura pas l'obéissance de la foi, il n'y aura pas la foi. Tu dois obéir, apprendre à obéir. L'obéissance s'apprend. Amen. Amen. L'obéissance s'apprend. On te dit de venir à l'église à l'heure. Pour toi, ça ne représente absolument rien. On te dit d'être fidèle aux choses de Dieu. On obéit à Dieu aussi en obéissant aux hommes. Amen. Amen. On aime Dieu en aimant les hommes. Ça s'apprend. L'obéissance, c'est pas un don spirituel. L'obéissance s'apprend. Alléluia. Si tu n'es pas fidèle aux petites choses qu'on te dit, tu t'attends à des grandes révélations, mais cela ne viendra pas. Que l'on sache aujourd'hui que je suis serviteur et que je fais toutes ces choses sur ta parole. Dieu s'engage à
avec nous, pas dans n'importe quel combat. Amen. Il y a aussi de mauvais combats. Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, c'est un faux combat. Amen. Rentre jeune comme tu veux. Tu vas que maigrir. C'est un faux combat. Dieu s'engage avec nous si on est dans sa volonté. Et c'est là le bon combat de la foi. Alléluia. Amen. La bataille qui appartient à l'Éternel, c'est la bataille faite dans l'obéissance. Si ce qu'on fait n'est pas la volonté de Dieu, on combat un mauvais combat de la foi. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La prière ne force pas la main de Dieu. Le jeûne ne force pas la main de Dieu, mes amis. Alléluia. Yes. Oui. Voilà pourquoi je dis qu'il faut prier avec l'intelligence spirituelle. Nous ne devons pas nous cacher derrière les excuses pour justifier notre désobéissance. On a trop d'excuses. Tu sais, l'Europe, tu sais, il y a des réalités, tu sais quoi? Dieu ne coûte que le langage de sa parole. Si cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, ne t'obstine pas sur cette foi. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. 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 Merci papa. Tu veux que Dieu te dise quoi? Si à la première révélation, tu n'as pas obéi, tu veux encore une autre révélation. On gaspille. C'est comme ici à CIB, vous êtes vraiment bien. Vous en avez des tonnes et des tonnes. Mais Dieu veut voir des résultats. Amen. Vous avez trop reçu. Amen. À celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Amen. Vous avez reçu des éminents hommes de Dieu qui sont venus ici. Vous êtes bien enseignés ici. Vous êtes bien nourris ici. Mais cela vous engage. Yes. C'est une responsabilité. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Mon ami, nous ne devons pas nous cacher derrière les excuses. Si Dieu te demande de faire quelque chose, tu as dit, tu as le pouvoir de le faire. Il t'a donné déjà ce pouvoir. Si Dieu te dit abandonne, c'est que Dieu ordonne, il donne aussi. Si tu te dis laisse ça, c'est que c'est-à-dire tu as la capacité de le laisser. Nous sommes toujours derrière des excuses parce que nous avons de peur, des craintes du lendemain, des craintes de quand durant temps, on te dit laisse ça, il dit oh cet homme va partir. Non, il ne va pas partir s'il était destiné pour toi. Amen. 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 Les sexes hors mariage amènent des malédictions. Je vous dis la vérité. Si on te dit laisse ça. Dieu lui-même il sait. L'homme ne partira pas. La femme ne partira pas. C'est qu'on gagne frauduleusement. On cherche à les garder aussi frauduleusement. Dites-moi Amen. Amen. Dites-moi Amen. Nous n'avons pas une âme contre la vérité. Élie était obéissant. Un intercesseur doit être obéissant. Voyez les gens qui font des combats spirituels dans la désobéissance. Voyez des gens qui s'amusent avec des démons alors qu'ils nous marchent. Ils ont des vies désordonnées. Mais vous vous moquez de qui? Le diable aussi le sait. Il te laissera prier, prier, prier. Tu te fatigueras. Quand
Quatrièmement, Élie avait la connaissance et la conscience de l'alliance de Dieu. Nous sommes dans l'alliance de la grâce. Vous savez, nous ne jouons pas. Ce n'est pas dans notre style de vie. Nous sommes dans une alliance meilleure. Nous sommes délivrés de la culpabilité, de la honte. Le péché n'est pas un problème pour nous. Même si nous tombons dans le péché, nous nous repentons. Voilà. Nous appartenons à Dieu. Dieu nous aime. Et nous acceptons aussi qu'il nous châtie. Parce qu'un père, celui qui aime, châtie bien. Dans le sens de la discipline. Parce qu'il veut que ses enfants soient comme ça. Ne faisons pas honte à la race des enfants de Dieu. Dites-moi Amen. Amen. Nous faisons trop honte à la race des enfants de Dieu. Quand on voit un chrétien, un païen, il n'y a pas de différence. Où est la différence? Vous devez avoir le désir pressant de vouloir faire plaisir à Dieu. Dieu ne cherche pas en nous, dans notre condition, la perfection, mais il veut voir les désirs. Si nous voulons sortir de là, cela est très important. Nous devons avoir la conscience et la connaissance et la conscience de l'alliance dans laquelle nous trouvons, les amis. Alors nous serons des intercesseurs efficaces. Élie n'a pas voulu marcher dans la compromission. Cinquièmement, Élie, pour finir, s'est tenu sur les terrains de l'autel. Vous voyez, il a d'abord arrangé l'autel. Il a dressé l'autel de Dieu qui était renversé. Cela est significatif pour nous. L'autel qui avait été détruit, se tenir sur l'autel, c'est-à-dire le fondement de la croix de Jésus, se maintenir dans sa mort. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. L'autel, c'est la croix de Jésus. Nous devons fonder nos prières. Nos prières sont fondées sur l'alliance de la grâce, sur base de la mort de Jésus. C'est ça la prière de la nouvelle alliance. Fondée sur la croix. L'autel, c'est la croix de Jésus. Là où le Seigneur Jésus a détruit la malédiction, là où le Seigneur Jésus a pris nos péchés, là où le Seigneur Jésus a dépouillé le diable, là où l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous a été déchiré. Il n'y a plus de malédiction. Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il n'y a plus de lien de famille, j'en passe. Parce que l'autel de Jésus est venu renverser tous les autres autels. Citez-moi le nom des autels. Les autels des familles, les liens des familles. Et je ne sais pas quoi, mais l'autel de Jésus est venu renverser tous les autres autels. Nous devons nous fonder là-dessus. Sur la mort de Jésus. La mort de Jésus qui est la victoire pour nous. Amen. Sa résurrection est pour nous la vie. Amen. Mais c'est la mort de Jésus qui a amené la destruction des autels, la destruction de la maladie. Amen. La mort de Jésus a amené que le péché soit expié. Oh yes. Amen. Nous sommes devenus vainqueurs. Amen. À cause de la mort de Jésus. Amen. Mais nos prières doivent être fondées sur l'alliance, sur base de cet autel. Élie a dressé l'autel. L'autel.
Pour nous, l'autel, c'est la croix de Jésus. Amen. Que cela reste dans ta tête. L'autel, c'est la croix de Jésus. Je suis devenu victorieux à cause de la croix. À cause de la croix. Le scandale de la croix doit être dans ta tête, jour et nuit. Prends conscience de la croix, de ce que Christ a fait à la croix. Son sang a coulé. Il nous a rachetés. Il nous a rendus libres. Il n'y a plus de condamnation. Nous sommes sa propriété exclusive. Oui, l'autel de la croix. La croix, la croix. La croix, la croix. Le lieu de la condamnation de l'ennemi Satan. La croix nous a rendus de plus que vainqueurs. La croix nous a rendus victorieux. La croix est devenue un bijou pour nous. La croix, ce n'est pas une honte. La croix, oui, cela n'est pas compréhensible aux religieux, aux intellectuels. Cela n'est pas compréhensif. Oui, aux gens de ce monde contemporain. Ils trouvent ça comme ridicule. Mais c'est là où nous sommes forts. Alléluia. Mes amis, Élie a dressé l'autel. Il a dressé l'autel. Élie s'est mis à prier. Que lorsque fut venu le moment de présenter l'offrande du soir, sur notre autel, à la croix, il y a un sacrifice qui est là. Yes. Il y a une offrande qui est là. Yes. Va invoquer le nom de grâce même chez les occultistes. Cela n'a aucun effet. Oh yes. Oh yes. Toute langue qui s'est levée en justice contre moi, j'ai l'autorité et le pouvoir de la condamner. C'est ça mon héritage. À cause de la croix, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. C'est mon héritage. Parce que je suis fils de l'alliance. Vous savez, l'offrande du soir, c'était l'offrande de la fleur de farine, qui était l'un des 5 sacrifices de l'ancienne alliance. Et nous sommes dans la nouvelle alliance. Elle se faisait sans effusion du sang. Elle parle de la vie sainte de Jésus, qui n'avait nul besoin de la rédemption par le sang. Mais il a versé son sang. Il a pris notre place. Nous n'échouons pas. Jamais. Alléluia. Se tenir sur le terrain de la croix et vivre volontairement pour Dieu. Amen. Dans la sainteté. Amen. Christ est devenu notre sanctification, notre rédemption, notre justification. Christ, notre sagesse. Amen. Amen. Voilà l'obéissance pratique qui permet à Dieu de faire descendre le feu, c'est-à-dire l'exaucement. Il a prié et le feu est descendu. Le feu a consumé l'holocauste. Le feu a consumé le pierre. Le feu a tout consumé. Le sacrifice de Jésus a été accepté. Le Père a agréé ces sacrifices. Nous devons prier sur base de la croix. Nos prières ne sont pas exaucées à cause de nos œuvres, mais de notre position en Christ. Amen. Mais l'obéissance pratique, qui est l'expression de notre foi, permet à Dieu de faire descendre le feu.
Oui, mes amis, la prière agissante du juste a une grande efficacité. Et tu prieras. Amen. Et tu invoqueras le Seigneur. Amen. Et tu invoqueras le nom de l'Éternel. Et tu prieras au nom de Jésus. Et tu auras l'exaucement dans tes prières. Si tu pries selon les règles, si tu prieras pour ta famille sera sauvée, ta famille sera délivrée. Et tu prieras pour la transformation des vies. Tu verras des vies transformées. Et tu prieras pour tes enfants. Et tu prieras pour voir ton épanouissement, l'élargissement. Et tu prieras pour voir la moisson de la dernière heure. Et tu verras le résultat. Et tu prieras. Et tu prieras. La prière ne deviendra pas un boulet. Tu auras l'exaucement. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est toi le juste de Dieu. Et tu prieras pour la nation française.